Apocalypse 11, verset 22. Apocalypse 11, verset 22. Apocalypse 12, verset 11. Rapidement, quelqu'un pour lire. Apocalypse 12, verset 11. Il lit le verset 10 et il descend sur le verset 11. Oui, allons-y. Donnez le micro à quelqu'un pour lire. Ok, lis avec nous. Lis. Mais eux, ils ont vécu grâce au sacrifice de l'agneau. Ils ont vaincu grâce au sacrifice de l'agneau. Alors, ça veut dire que la victoire se trouve parce que Jésus est mort à la croix pour nous. La victoire n'a rien à voir avec la stratégie de prière. Non. La stratégie de prière se connecte au sacrifice de Jésus. Donc, c'est parce qu'il y a le sacrifice de Jésus que nous avons la victoire. Sans le sacrifice de Jésus, nous n'avons pas la victoire. Alors, quelqu'un m'a dit, papa, comme Jésus est mort, on n'a plus besoin de combattre. Oui, Jésus est mort. Il dit, il a dépouillé les dominations. Mais la chose qu'on ne nous dit pas, il a dépouillé les dominations. Il les a traînées dans le balai victorieux de son fils, dans Colossiens 2, verset 15. Mais ce qu'on ne dit pas est que les dominations qui ont été dépouillées sont toujours présentes sur la terre. Et les dominations répondent qu'au pouvoir. Ils répondent qu'à des personnes qui ont du pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité que Dieu m'a donnée de leur dire, hé, vous là, dégagez d'ici. Tant que tu ne dis pas à un esprit de dégager, il est là. Avec ton consentement. C'est pour ça que Jésus va dire, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les pôles du séjour de moi ne prévaudront point. Maintenant, il explique la raison pour laquelle les pôles du séjour de moi ne vont pas prévaloir. Je t'ai donné la clé du royaume, mais c'est ce que tu vas lier sera lié, ce que tu vas délier sera délié. Donc, c'est toi qui décides. Dis à ton mari, c'est toi qui décides. Il faut parler avec lui, il ne faut pas parler. Mais, on est dans un temps de combat. Voilà. Donc, la base de la victoire, c'est parce que Jésus est mort à la croix de Golgotha. Maintenant, on va s'appuyer sur ça. L'apôtre Paul dit que j'ai bâti comme un sage bâtisseur. Regardez, il dit quoi? Et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui. Ok. Car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Ok. Regardez. Il dit, mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sacrifice de l'agneau et quoi? Et grâce au témoignage. Et grâce au témoignage. Si le sacrifice de l'agneau n'est pas véhiculé en parole, ça ne marche pas. S'il n'y a pas un témoignage qui accompagne le sacrifice de Jésus, ça ne marche pas. Jésus serait mort pour rien. Et il dit, allons-y, puisqu'il... Réjouis-toi donc au ciel. Non, verset 12. Réjouis-toi. Ouais. Réjouis-toi donc au ciel. Ouais. Et vous qui habitez au ciel. Ouais. Réjouissez-vous. Oui. Mais malheur à la terre et à la mer. Mais malheur à la terre et à la mer. Le diable est descendu vers vous rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Ok. Alors, là c'est la version Semeur que vous avez affichée. Affichez-le 8 secondes, pour qu'on comprenne mieux. 8 secondes, s'il te plaît. « 8 secondes. Ouais, 8 secondes, lis 8 secondes, verset 11. Ok. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Merci. Et ils l'ont aimé, c'est ça? Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alors, ici, le passage est en train de nous dire quelque chose. Écoutez-moi très bien. Si vous êtes chrétien et que vous n'avez pas le courage de dire aux membres de vos familles que vous êtes chrétien, le pouvoir de Satan qui est dans votre famille domine sur vous. C'est lorsque tu peux dire que moi là je suis chrétien et j'appartiens à la famille VPR.
avec assurance, sans honte, sans gêne. Beaucoup de personnes, il y a des gens qui sont chrétiens, mais ils sont en mode camouflage. Oui, quand tu leur demandes, ils te disent non, ce n'est pas pour déranger les gens. Je ne veux pas déranger les gens avec mes affaires de Jésus. Écoutez-moi très bien. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Ouais, Déborah. Si dans votre vie, on ne trouve pas que votre affaire de Jésus là, vous exagérez un peu, c'est que tu n'as pas encore croisé Jésus. Il faut qu'arrive un moment, c'est-à-dire que l'environnement trouve que tu exagères. À quel moment l'environnement trouve que tu exagères? Lorsque tu as élevé ton standard de connaissance de Christ, de ta volonté de propager Christ. Donc, eux, le standard est trop haut. Donc, ils veulent te faire baisser le standard. Donc, tu te dis, oh, tu es trop chrétienne. Oui, il faut qu'on te dise que tu es trop chrétien. Amen. Est-ce que vous me comprenez? La chose qui fait apporter la victoire dans notre famille, c'est notre capacité de parler de Jésus, de témoigner. Alors, écoutez-moi, comment se passe ce témoignage? Je prends... Yacouba, viens. Là, c'est mon fils Yacouba. Alors, lui s'appelle Osias. Lui, Élie vient me voir et puis dit, papa, Osias a volé. Je dis, Osias, est-ce que tu as volé? Osias dit, non, je n'ai pas volé. Je crois à qui? Je ne peux pas croire à quelqu'un. Parce que même si je vais croire à Osias, vous êtes d'accord que je vais croire à 50%. On est d'accord, non? Je vais croire vraiment à 50%. Et puis, juste après, petit Baoulé là, ça va? Lui, le petit Baoulé, il vient et puis il dit, papa, Osias a volé. Je vais croire à qui? Hein? Je vais croire aux deux. Alors, regardez-moi bien. La première fois qu'il dit Osias a volé, la parole a été libérée, mais elle n'est pas son plein potentiel de pouvoir. Elle ne me donne pas la capacité de pouvoir agir. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que toute l'onction contenue dans cette parole-là n'est pas encore déployée. Parce que lui aussi, sa parole est lancée. Donc, les deux paroles sont lancées. Les deux paroles n'ont pas la capacité de pouvoir... Elle ne donne pas le pouvoir de pouvoir agir. OK? Dès le moment où un autre vient répéter ce qui a été dit, automatiquement, la parole atteint un potentiel. C'est pour ça que quand Jésus devait envoyer ses disciples, il les envoyait comment? 2 à 2. Pour que un dise, l'autre confirme. Un dit, l'autre confirme. Parce que la Bible dit que la parole de 2 est comment? Vraie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque moi je prêche l'évangile et que vous écoutez le message à l'église, n'oubliez jamais que la parole que j'ai prêchée comme ça n'est pas son plein potentiel de pouvoir. Non, non, non. La parole là devient puissante lorsque vous récupérez, que vous la reprêchez à quelqu'un d'autre. C'est là que ça se manifeste dans la vie. Et dans la vie de l'autre, et dans votre vie. Donc, tant que vous gardez la parole là pour vous, à un moment, il y aura dichotomie dans votre vie. Vous allez voir que, mon cher, on a prêché, mais... Tous ceux qui disent on a prêché, mais c'est parce que la parole là n'a pas encore été rendue, parce qu'elle est en toi. Même le message que je suis en train de prêcher ce soir, ce message-là, il a 50% de son potentiel. Qu'importe ce qui va arriver, qu'importe l'onction qui va descendre sur mon message de ce matin, de ce soir, il est à 50% de son potentiel. C'est lorsque vous prenez ce même message et que vous le reprêchez aux membres de vos familles, reprêchez à vos collègues, reprêchez à vos amis, en faisant la même chose que j'ai fait. On a prié, ok, toi aussi, mon ami, on prie. Pendant que vous serez en train de faire ça, vous permettrez à ce message-là d'avoir son plein potentiel de pouvoir, 100%, et il va commencer à agir. Lorsque ton ami aussi va reprendre le message et qu'il va reprêcher à quelqu'un d'autre, le message est à 150%. Lorsqu'il va reprêcher encore, il a 200%. Lorsque toi tu reprends, tu reprêches, il a 250%. Autant de fois que tu reprends un même message pour le redistribuer à plusieurs personnes, il atteint son plein potentiel de pouvoir. C'est pour ça que l'autre âme qui permet de gagner la bataille dans ta famille, il faut prendre ce qu'on te prêche ici pour aller prêcher ça au membre de ta famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous me comprenez, non? Si vous ne leur prêchez pas ça, ils ne pourront pas voir la puissance de Dieu qui agit en vous. Et vous-même, arrivé à ce moment, vous n'aurez pas la puissance de Dieu. Vous ne verrez pas. Alors, j'ai rendu le témoignage. Je n'ai jamais été braqué dans mon véhicule. Jamais. Je crois que je vous ai rendu le témoignage. Le jour où les braqueurs venaient sur moi, je vous ai montré comment ils fait pour les dissuader. Je venais de quitter en campagne d'évaluation. Mais, pratiquement, je n'ai jamais pris quelqu'un sur la voiture, sur la route,
Et puis, on m'a agressé. Mais qu'est-ce qui fait que je peux quitter Boaké ici seul, jusqu'à Abidjan, en voyant des passagers sur la route et je ne prends personne? Pourquoi? Parce que un jour, je voulais prendre quelqu'un, et il y a quelqu'un qui était à côté de moi qui a dit, j'ai vu une belle femme qui avait un problème avec sa voiture. L'esprit de capot ouvert là-bas attrapé sur l'autoroute. Parce qu'il y a des démons de capot ouvert. Et ils se promènent sur l'autoroute d'Abidjan. Quand ils voient, quand ils trouvent sur la voiture. Donc, j'ai dit, oh, la pauvre dame. Donc, j'étais avec quelqu'un que j'ai pris aussi à Gesco. Lui-même, il est coco. Il est pris à Gesco. Et on arrive, je voulais garer pour aider la dame. Et puis, il me dit, oh, tu veux quoi? J'ai dit, non, mais peut-être qu'elle a un problème. Il dit, oh, quelqu'un m'a dit. Un jour, quelqu'un voulait faire comme ça, et puis un coup, la dame, elle est descendue, les braqueurs sont sortis dans la brousse, en même temps, elle est fusil, et puis ils les ont dépouillés en même temps. Dès qu'il m'a dit, ça fait vrou, 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 vrou. Je suis parti. Alors, regardez comment cette parole-là agit. Malgré que je suis pasteur, je suis devenu aussi méchant sur la route. Sans vouloir être méchant. Je ne voulais même pas être méchant. Moi, j'aime aider les gens. Mais à cause de ce que le gars là a dit, lui-même n'a pas vécu la scène. Non. Lui-même, parce que est-ce que toi-même tu as vécu la scène? Il dit, c'est quelqu'un qui a dit à 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 quelqu'un, et lui aussi il est venu m'évangéliser. Donc, j'ai été gagné à cette méchanceté-là, simplement parce que une parole a été lancée et elle a été reprise à plusieurs reprises. Est-ce que vous me comprenez? Je reviens encore sur ce principe. Ce n'était pas de mon essor de devenir méchant en termes de trucs. Non, moi, j'aime pas ça. J'aime aider les gens. Quand je conduis, si moi-même je peux prendre les gens, avant moi, je faisais même surcharge dans mon véhicule pour transporter les gens, pour aider. Quand je vois les élèves sur la route, en état on a pris beaucoup d'élèves dans le pick-up. Une année là, à Yamsoko. C'est-à-dire que quand je vois les élèves comme ça, ils quittent un village par là, je garde le pick-up, et puis ils montent, et puis ils sont beaucoup dedans, parce que j'ai dit que quand j'étais à leur âge, j'aurais souhaité que quelqu'un me fasse la même chose. Mais depuis que le gars là m'a dit ça, même si je croise un bébé sur la route, il va le dépasser. Parce que le gars m'a dit que il faut ça, et puis après il sort de la bouche, et puis t'agresse. Je n'ai jamais vécu ça. Mais moi aussi, quand je vois un gars qui a sa voiture, il dit, tu es barré. Et je reprends le même témoignage. Et au fur et à mesure, le même témoignage commence à créer la psychose dans le cœur. La psychose dans le cœur. C'est l'une des armes que Satan utilise beaucoup pour nous détruire. Exemple. Qui ici a déjà vu les fantômes? Madame me dit où ils habitent, j'allais les voir. Donc, personne n'a déjà vu les fantômes, mais quand on dit 21 personnes ne passent au cimetière. Qui l'a déjà vu? Tu vas au cimetière, tu sais que toi t'es faute. Là, t'es faute. Même moi-même, le prophète, si je passe vers le cimetière, je suis un chien. Mais qui a vu ces fantômes-là? On dit, c'est quelqu'un qui a dit à quelqu'un, qui a dit à quelqu'un, qui a dit à quelqu'un. Donc, la parole-là a été transpercée depuis des années. Et maintenant même, il y a eu les films vampires qui ont corroboré ça. Donc, du coup, moi, j'ai regardé un film vampire qui m'a atterrorisé jusqu'aujourd'hui, la maison près du cimetière. Les enfants, les jeunes, vous savez pas. La maison près du cimetière. C'est-à-dire que ce film-là, le jour, on m'a dit que ce film était tourné dans un studio. Il dit, c'est faux. Le film est trop vrai. Ça fait que du coup, qu'est-ce que c'est que regardez Karishika? Karishika, la partie au cimetière où elle sort, et puis ça fait et puis elle sort du tombeau comme ça. Hey, la manière dont ce film m'a terrorisé. Pour Karishika, là même, elle sortait l'après-midi. Depuis ce jour, si je vais au cimetière, je regarde comme ça. Mon chef, faut bien la sortir quelque part, et puis va. Alors, ce sont les histoires que les gens racontent. Moi, j'ai dit jusqu'à ce que je rencontre un fantôme. Un jour, moi, je suis parti à Boboté, le cimetière de la Boboté, à 1h du matin, j'étais assis devant. Et la gendarmerie avait me posé la question, qu'est-ce que je fais là? J'ai dit, on dit, il y a les fantômes ici. Je veux croiser un, lui poser la question s'il voit au feu boigner là-bas. C'est pour ça que je suis là. Et je demande au gars, est-ce que toi, tu as déjà rencontré un fantôme? Il dit, nous-mêmes, on dort au cimetière, même là même. On nous a rien dit. C'est parce qu'on est parti quelque part où les gars dorment au cimetière. On est parti dans une campagne d'évangélisation, et puis, à Guiglo, les gros camions là ont fait une panne à côté d'un cimetière. Les gars là, à 2h du matin, le gars, ils sont couchés deux. Un tombeau ici, et ils couchent ici, un tombeau ici. Waouh! Qui a vu les fantômes là? Demande-toi, vas-y, toi, tu les as vus. Faut demander.
Donc, on les a tous pas vus, mais à cause de la puissance de la parole du témoignage, nous tous on y croit. Je vous dis la vérité, le jour où on partait faire la mise en biais du corps de mon papa, nous sommes partis à 5 heures. J'ai été scandalisé de voir que le morguier dort avec le corps. Demande à ma femme. Et on dit la main de sa copine là-bas. Hein. Oh, c'est pas ça. Demande à ma femme. Oui. Pam, c'est l'homme aussi. Hein. On dit la main. Il amène sa copine là-bas. Qu'un jour, il y a une qui a été frère à la société à côté pour fuir. Et on frappe à la porte. C'est-à-dire que on dit, allez, va frapper seulement la porte. Je frappe à la porte, boum, boum. Il est passé à Yannick. On frappe, boum, 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 boum. Et puis, il y a quoi? J'ai dit, attends. Et je vois, il a son moustiquaire même à côté du corps, là. Il a mis son moustiquaire. Puis il est couché, là, et puis il dort même. Il dit, non, on est venu pour dire, ah, vous êtes venu tôt, hein, en balidé, vous êtes venu trop tôt. Et puis c'est là, il va aller démonter le moustiquaire. Je suis, et puis j'ai dit, ma femme dit qu'elle est venue faire une nuit avec lui pour voir un peu comment il s'arrange. Alors, ce gars-là, il est comment par rapport à nous? Ah, sérieusement, on prêche l'évangile, mais ça, je ne vais pas le faire. Pourquoi je ne peux pas le faire? Parce que un témoignage a été dupliqué jusqu'à aujourd'hui. Ça l'effet sur moi comme si moi-même je l'ai vécu. Je sais pas si vous comprenez. Je vous dis ces choses parce que le message que nous prêchons a de la puissance. Si vous le reprenez, les gens auront l'impression qu'ils sont menés à l'église. Regarde ton voisin, ne t'était plus. Et je regarde le gars là. Le gars. Non, il a fait les choses. Ce jour, il a fait les choses. Hein. Il a dit qu'il se lève comme ça et puis il saute. Et puis il s'en va. C'est là qu'il voit même qu'il saute tous les corps pour aller à son placard pour se changer. Donc le gars, il habite là. Vous appelez Loukou, il habite là. Ah! Une autre fois, je venais à la morgue, j'avais perdu quelqu'un, je partais déposer un corps. Et on est arrivé, il était 21h, 22h. Je frappe, je vois pas le morguier. J'étais venu chercher, lui demander de venir avec son brancard. Donc le coin est bleu. Je vous assure. Même le vent fait peur. Parce que pendant que je faisais cling, j'avais peur qu'un gars là-bas crie, ouais, c'est Guy. Mais j'étais là, il me frappé, il se levait, quoi? Et puis il me loigne un peu d'une manière là. Il y a quelqu'un, mais personne ne me répondait. Je dis, mon cher, attends, il avance un peu. J'avance, j'ouvre le gars là. Il y a un corps qui est là. Lui, il est couché là, il a branché son portable. Et il y a un écouteur dans ses oreilles. Il est en train d'envoyer un SMS. Il dit, est-ce que la personne à qui il a envoyé un SMS, il est en train de dire, avec qui il est couché pour envoyer un SMS? Et quand il a ouvert, il dit, oui, c'est quoi? Il dit, non, on a bien dit, ah, d'accord, allons-y, je viens. J'ai été dépassé de voir que ce gars-là peut faire ça. Mais lui, il est comment par rapport à nous? En réalité, ces choses-là ont été envenimées par le fait que des gens ont dit. Donc, c'est un seul témoignage qui a été dupliqué N fois. Et ça, je vous dis en toute sincérité. Il y a des choses que vous n'avez jamais vécues, mais dont vous avez peur. Hein? La foi vient de ce qu'on entend, la peur aussi vient de ce que tu entends. Donc, en fonction, donc, ça veut dire que parce que là, on parle de, le sacrifice de Jésus a produit la victoire, mais on dit la parole de leur témoignage. Donc, la parole, lorsque nous reprenons le témoignage de ce que nous avons vécu à l'église, ça crée quelque chose. Comment ça se passe? Je rentre en famille, et puis, aujourd'hui, tout le monde est en train de prier pour libérer la famille. Les parents, on est en train de prier pour libérer la famille. Alors, ce que je vous dis, c'est pas quelque chose qu'on va prêcher, c'est quelque chose qu'on applique. Ok? C'est-à-dire que tu n'as pas dit aux parents que la parole du témoignage, non. Tu l'appliques. Tu les rassembles. Ok, allô papa. Là, nous sommes en train de prier. Il faut que toi aussi tu rentres dans la prière. Et puis tu commences à lui expliquer. On nous a expliqué que, voici ça, je vais expliquer des choses tout à l'heure. Voici ça, les esprits qui nous attaquent. C'est les raisons pour lesquelles les choses ne vont pas dans la famille. Donc on prie. On dit d'avoir 2 binômes. Donc papa, tu es chrétien, non, oui. Prends un de tes frères en Christ et puis commence à prier. Quand tu vas dire ça, quand il va commencer à prier, il va voir que, waouh, quelque chose s'est passé, hein. Oui. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est toi qui as apporté la puissance au message que j'ai prêché. Est-ce que vous me comprenez? Dis à ton voisin, ne te tais plus. Lève-toi, dis à quelqu'un, pardon, ne te tais plus. Dis ça à 5 personnes, pardon, ne te tais plus. Dis à 5 personnes. Dis, pardon, ne te tais plus, pardon.
Pardon, ne dites plus. Amen. Donc, vous devez amener vos parents vous devez reprendre tout ce qu'on vous prêche, vous devez les reprendre et les reprêcher à d'autres personnes. C'est là que vous amènerez la puissance. Amen. 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 Vous me suivez, hein? Amen. Voilà. Si vous ne faites pas ça, le message va rester folklorique dans votre tête ou bien juste des notes que vous avez notées et ça va pas passer. Moi-même, je vais faire par là même avec mes pasteurs qui sont à l'église, les jeunes pasteurs là. Ils ont le wifi cadeau. Ils ont tout cadeau. Tout. À l'église, il y a tout le cadeau. Hein. Ils mangent cadeau, ils boivent cadeau, ils dorment cadeau, ils utilisent le courant cadeau, ils chargent leur portable cadeau. Je vais dire que on charge le portable à 100 francs. Oui. Et je suis dans un village, on charge le portable à 100 francs parce qu'il n'y a pas de truc. Oui. Ils ont le courant cadeau. Le courant, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Je suis dans un village là, où c'est batterie, on prend pour allumer les choses. Batterie. Donc ça, c'est une bénédiction. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce qui les empêche, après un dimanche, ils ont Facebook cadeau, de se mettre sur Facebook et puis dire, thème, comment libérer ma famille. Et puis ce qu'il a écrit là, ce qu'il a entendu, il répète ça bêtement. Pourquoi ils ne font pas ça? Parce qu'évidemment, ils sont envoûtés par des esprits du monde. Vous avez vu la vérité, hein? Les esprits du monde ferment la bouche des gens pour lutter contre l'église. Les esprits du monde. Nos enfants qui chantent là, qu'est-ce qui les empêche de prendre un thème et puis de transformer en chanson? Rien. L'esprit du monde les a attrapés. L'esprit du monde. Dis avec moi 3 fois, abat l'esprit du monde. Abat l'esprit du monde. Abat l'esprit du monde. Abat l'esprit du monde. Amen. Donc il faut le faire. Faut pas, ne laissez pas les choses comme ça. Notre église, aujourd'hui matin, le Seigneur a attiré mon attention pour me faire savoir que si vous ne voulez pas de bataille, vous ne devez pas naître. La bataille fait partie de la victoire. C'est parce qu'il y a bataille qu'on dit qu'il y a eu la victoire, non? Quand on chante victoire, j'ai la victoire parce qu'il y a eu une bataille. Donc la pression souvent est nécessaire pour faire ressortir les meilleures choses qui sont en nous. Amen. Alors là maintenant je vais vous parler de les différentes batailles que nous allons mener